Je suis arrivé au Québec en 68 et en 70, un copain m'a signalé sur la rue Saint-Paul à Québec, chez un antiquaire, un phonographe à cylindre Edison. Je me suis retrouvé bien sûr devant cet appareil-là, qui est ici, qui est donc mon premier appareil. Et l'erreur que j'ai faite, si erreur il y a, c'est d'avoir laissé mon numéro de téléphone et mon nom à tous les antiquaires de la région en disant, bien voilà, je cherche d'autres cylindres. Et bien sûr, on m'a téléphoné pour me dire qu'on avait des cylindres, mais bien sûr avec un autre appareil qui n'était pas un Edison, qui était un Columbia. Et là, je me suis dit, bon, tiens, Edison, Columbia, ça en fera deux. Puis, oui. Vous en avez combien? Depuis le temps que je dis que j'en ai 250, j'ai comme l'impression qu'ils ont dû faire des petits, puis qu'il doit y en avoir un peu plus quand même. Peut-être que si je l'avais su, j'aurais peut-être pas acheté le deuxième. Le problème, c'est quand on met le doigt dans le tordeur, la plupart du temps, on y passe complètement. Surtout quand on a une espèce de symbiose comme ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des phonographes dans un élément inconnu, mais qui est devenu très rapidement familier. Il y a beaucoup de bricolage, il faut être un mécanicien pour réparer le mécanicien ressort, il faut être un peu peintre pour revernir, il faut être un peu menuisier, et quand on est bricoleur presque de naissance, on se retrouve avec des appareils qui correspondent exactement sans le savoir à ce qu'on ressent. Oui. Je suis le seul au monde à restaurer ces pièces-là. Ça veut dire que j'ai beaucoup de demandes. Et on m'envoie ça des États-Unis, un peu de partout, et je les restaure et je les renvoie. Alors d'abord, M. Hagnard, parlez-nous de l'histoire. Situez-nous dans le temps. On est à la fin du 1877. Et Edison va donc, en décembre 77, faire construire par deux de ses employés le premier phonographe, qui était un phonographe à feuille d'étain. Pendant 10 ans, il ne se passera pas grand-chose. Il va y avoir le remplacement de la feuille d'étain par de la cire. Et la première application commerciale du phonographe, ça va être le dictaphone de bureau. Alors, vous voyez, ces appareils-là, normalement, avaient soit des tubes pour le patron pour pouvoir parler comme ça devant, soit des cornets fixes où il se mettait aussi en avant. Et tous ces appareils-là, le secrétaire ou la secrétaire va donc écouter et va donc taper à la machine, toujours avec des écouteurs. En 98, le phonographe est prêt à faire de la musique. Et en 98, on voit apparaître sur le marché non pas un appareil musical, mais deux appareils musicaux. L'appareil à cylindre qui s'est converti de dictaphone à musique et le 78 tours qui arrive exactement au même moment, un petit peu comme le VHS et le Beta qui sont sortis sur le marché, peut-être pas le même jour, mais disons à peu près à la même période. On est arrivé à peu près en 1908 et le cornet va passer à peu près de 14 pouces de long à ces grands cornets avec des pétales. Et bien sûr, tous ces pavillons-là sont des pavillons qui étaient peints à la main. C'est sûr que la maîtresse de maison devait avoir son mot à dire au niveau de la couleur, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire aller la couleur du pavillon, peut-être avec la couleur des rideaux ou du tapis. Vous voyez, c'est vraiment un élément de décoration. Et puis à un moment donné, on se rend compte que le cornet disparaît de la vue au moins, puisque ça prend toujours un cornet. On est obligé d'avoir un cornet pour l'amplification. Le cornet rentre à l'intérieur des appareils. Et ce n'est pas simplement une question de mode, c'est qu'on s'aperçoit qu'en faisant ça, on va améliorer la qualité. On ne reviendra plus jamais au cornet extérieur. La compagnie Edison fabrique des cylindres musicaux jusqu'en 29. Octobre 29, la dépression, le krach boursier, la compagnie Edison des phonographes va être, comme beaucoup d'autres, vont faire faillite. Et ce sera la fin du cylindre musical. Alors c'est sûr que ces appareils-là ont une certaine prestance, sont beaux, c'est du bois, c'est du chêne, c'est de l'acajou. Ça n'a rien à voir avec nos appareils modernes, c'est sûr.
Le collectionneur, c'est simple. Il voit quelque chose qu'il n'a pas, il veut. Une fois qu'il l'a, il le met quelque part et il passe au suivant. Tout ce qui est intéressant, c'est la conquête. Ça m'arracherait le cœur, je veux dire, de dire demain, c'est fini, j'en fais plus. Non, moi, je me trouve très bien avec mes phonographes et j'ai l'impression qu'eux aussi doivent être très contents d'être avec moi.